Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre premier numéro de l'émission Je veux savoir. Je veux savoir, comme son appellation l'indique, se veut être une émission durant laquelle nous allons répondre aux différentes questions et préoccupations spirituelles et bibliques qui nous intéressent. Et aujourd'hui pour vous, nous avons le pasteur Baron qui est pasteur à l'église Pont de Grâce aux États-Unis. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur Cadette. Comment allez-vous? Oh, tout doucement bien, Dieu fait grâce. C'est un plaisir de me retrouver ici. Nous vous recevons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège, merci. Et bienvenue. Je vous en prie. Pasteur, vous habitez les États-Unis d'Amérique et en 2018 et 2019, vous avez organisé à Kinshasa 2 conférences sur la réformation. Alors nous voulons savoir pourquoi la réformation et pourquoi à Kinshasa en RDC. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais commencer par rappeler à ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Église que l'année 2017 marquait le 500e anniversaire de la reformation protestante qui a eu lieu au XVIe siècle avec un homme initié par un homme du nom de Martin Luther, un moine catholique qui à l'époque s'insurgeait contre la pratique ou l'abus des pratiques des indulgences qui étaient en vogue à l'Église à l'époque. Et là, ça va le conduire donc de fil en aiguille à la découverte de l'Évangile, la redécouverte de l'Évangile en fait, parce que l'Évangile, comme nous le savons, date de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Et dans cette église primitive, lorsque l'église a commencé à la Pentecôte, nous avons vu les apôtres proclamer l'Évangile. Mais au fil du temps, l'église a commencé peu à peu à se distancer de la vérité de l'Évangile et a donc tordu l'Évangile. Et cet homme, qui avait connu un parcours assez particulier, dans sa préoccupation de vouloir connaître comment plaire à Dieu, comment rencontrer l'approbation de Dieu, comment satisfaire le cœur de Dieu, il s'est donné à des exercices spirituels, à des pratiques, déjà qu'il était un moine catholique, donc il vivait au monastère, mais il voulait à tout prix plaire à Dieu, et dans son effort, il n'arrivait toujours pas à plaire à Dieu, parce qu'il se rendait compte que le péché qui est en lui l'empêchait de pouvoir rencontrer la perfection de Dieu, parce que pour lui, lorsqu'il lisait le texte, par exemple, de Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, où l'apôtre Paul dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour les Juifs premièrement, ensuite pour le grec, car en lui, c'est-à-dire l'évangile, la justice de Dieu a été manifestée, la justice par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, que le juste vivra par la foi. » En fait, sa compréhension de ce texte-là était que en fait, la mort de Jésus-Christ était comme un standard auquel Dieu nous appelait, que Dieu nous appelait à émuler. Mais vous n'êtes pas Martin Luther? Je ne suis pas Martin Luther, bien entendu. Mais il est important que nous sachions que la négligence de l'histoire conduit toujours à des conséquences graves. Et entre autres conséquences, c'est qu'on répète les erreurs du passé, les erreurs d'autrefois. Quelles sont ces erreurs? Les erreurs sont notamment le fait de tordre les Écritures, le fait de se distancer de la centralité de l'Évangile qui est constituée de la personne et de l'œuvre de Christ. Et quand on se distance de cela, l'Église devient tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce que, en fait, le vrai enjeu de l'Évangile, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Lorsque nous nous distançons de l'Évangile, de l'articulation biblique de l'Évangile, nous nous distançons de cette façon-là de la gloire de Dieu. Et quand nous nous distançons de la gloire de Dieu, eh ben, Dieu ne peut pas être d'accord avec nous. Est-ce que nous pouvons savoir quelles sont ces déviations que vous avez constatées? Oui, les déviations sont énormes. Aujourd'hui, il suffit simplement d'ouvrir la télé et regarder certaines prédications ou aller sur Internet à entendre des prédications. Vous allez tout de suite vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui se prêchent ou qui se disent, qui se pratiquent même dans l'Église, qui sont loin de ressembler à ce que la Bible enseigne. Notamment
Nous avons, c'était le soi-disant évangile de la prospérité, par exemple, qui affirme que non, tous les enfants de Dieu doivent être riches, personne ne doit être pauvre et personne ne doit être malade. Il est vrai que l'évangile, par l'évangile, Christ est venu nous apporter le salut et ce salut implique aussi les bénédictions. Cependant, ces bénédictions-là ne doivent pas être poursuivies comme un objectif ultime du salut. Car l'objectif ultime du salut, c'est Christ lui-même, c'est la personne de Christ. Rappelons-nous, la Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, ce 15 à 16, que Christ est l'image du Dieu invisible et que tout a été créé par lui et pour lui. En fait, la Bible nous montre que la finalité de la vie de foi et donc du christianisme doit être absolument Christ. Pourquoi? Mais parce que finalement, Dieu lui-même a comme poursuite ultime son Fils, Jésus. Donc, et c'est à cause de cette comment dirais-je, cette commémoration-là du 500e anniversaire de la Réformation protestante que le Seigneur m'a mis à cœur de proposer à l'Église ici à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Justement parce que je suis moi-même originaire d'ici, je suis congolais, j'ai grandi ici, étudié ici, me suis marié ici et tout. Alors le fardeau de l'Église de Dieu au Congo pèse lourdement sur mon cœur, bien que ça fait presque 16 ans, 17 ans que je vis aux États-Unis, mais mon cœur bat au rythme de ce qui est en train de se passer ici. Alors c'est pour cela que je suis rentré l'année 2018, ici c'était au mois de février-mars, à cheval entre février et mars, pour organiser une conférence de reformation en commémoration de la Réformation protestante qui a donné lieu à la création de l'Église protestante et par extension, nous aujourd'hui même qui nous appelons les églises de réveil et les églises de baptistes, méthodistes, luthériens, ainsi de suite, évangéliques, nous sommes tous héritiers de cette reformation protestante qui a eu lieu 500 ans passés. Et il était temps, à mon avis, qu'on se pose la question. 500 ans après, nous avons reproché à l'Église catholique un certain nombre de choses. La distorsion de la doctrine sotériologique, c'est-à-dire la doctrine du salut. Comment les gens peuvent arriver au salut. Nous avons dit que ce que l'Église catholique proposait ou enseignait, articulait, n'était pas biblique. Parce que l'Église catholique mettait la sanctification avant la justification. Alors nous avons dit non. C'est la justification qui vient avant la sanctification. On est justifié par la foi seule, ensuite on se sanctifie. Non pas comme un moyen pour être sauvé, mais plutôt comme une manifestation de notre salut que nous avons reçu de la part de Dieu. Alors nous nous posons la question. Il était temps pour nous de poser la question. 500 ans après, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Parce qu'il ne suffit pas de pointer le doigt aux autres. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Est-ce que les églises dites de réveil, les églises charismatiques, évangéliques, baptistes, méthodistes et ainsi de suite, sommes-nous toujours dans l'évangile? C'était ça la question. Parce que, au bout du compte, c'est la gloire de Dieu et notre salut qui... Est-ce que, pasteur, vous pouvez, dans ces cas, nous définir c'est quoi l'évangile? Parce qu'on vous entendre pendant ces deux conférences, vous avez eu à relever un bon nombre de problèmes que connaît l'Église. Et alors, quelle est la définition que vous pouvez donner de l'évangile? C'est quoi l'évangile au juste? L'évangile, vous savez, madame, c'est le terme lui-même, l'expression évangile, qui vient du grec evangelion, qui veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne peut pas être mieux comprise à moins qu'on la place, dans le contexte de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle. Il y a la bonne et la mauvaise. Et il y a la bonne, il y a la mauvaise. Donc, pour mieux comprendre la bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Mais avant d'expliquer la différence entre les deux, je voudrais dire ceci. Que l'évangile, qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la nouvelle au sujet de quelque chose qui est arrivé à la personne de Jésus-Christ, dont le résultat
nous conduit au salut sur base de notre foi seule. Je vais dire que la bonne nouvelle, c'est l'annonce ou la proclamation de quelque chose qui est arrivé à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est arrivé à Jésus? Il est mort et ressuscité. Sa mort et sa résurrection constituent les éléments fondamentaux de la bonne nouvelle. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, partie du verset 1er jusqu'au verset 4. Il dit, frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru, dans lequel vous persévérez. Si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité selon les Écritures. Voilà les deux faits, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais pourquoi faire? Justement parce que il existait une mauvaise nouvelle de laquelle la bonne nouvelle, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous délivre. Quelle est cette mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, ce n'est pas que nous irons en enfer. La mauvaise nouvelle, ce n'est pas que le diable nous en veut. La mauvaise nouvelle, ce n'est pas que nous sommes pauvres à cause de notre péché ou que la sorcellerie va nous détruire. La mauvaise nouvelle, en fait, c'est que Dieu est en colère contre nous parce que nous avons péché contre lui. Et puisque nous avons péché contre lui, et qu'il est un Dieu juste, il nous doit de ce fait un jugement. Et le jugement, c'est la condamnation éternelle qui pèse sur nous. Et Jésus-Christ vient avec une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il vient nous délivrer de la colère des dieux. Il vient nous délivrer de la condamnation qui pèse sur nous par le fait que nous avons péché contre Dieu au travers de l'acte que nos premiers parents, Adam et Ève, avaient commis dans le jardin en désobéissant à Dieu. Alors de ce fait, Christ vient donc nous affranchir du plus grand danger de notre vie. Et le plus grand danger de notre vie, c'est Dieu, parce que nous l'avons mis en colère. Je sais que beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre que Dieu soit un plus grand danger que le diable, par exemple. Parce que l'instinct naturel, c'est de croire que le diable est le... Dieu est bon et que le diable est méchant. Le diable, tout à fait, maman Cadette. Dieu est bon, le diable méchant. Il est bon, certes, mais c'est un Dieu juste. Et quand vous commettez le mal, il vous doit un jugement. Vous savez, lorsque le diable vous poursuit, vous pouvez vous tourner vers Dieu et dire « Oh, Seigneur, viens me délivrer. » Mais lorsque c'est le Seigneur qui vous poursuit, il n'y a personne qui puisse vous délivrer de lui. Le diable ne peut pas. C'est ce qui veut dire il n'y a que Dieu qui peut vous délivrer de lui-même. Et c'est pour cela le Sauveur doit être Dieu. Et c'est pour cela que nous croyons que Christ, le Fils de Dieu, est Dieu lui-même. Et de ce fait, il nous apporte une nouvelle extraordinaire. Cette nouvelle, c'est qu'il vient nous affranchir d'entre les mains de Dieu. Et en nous affranchissant il nous affranchit d'entre les mains de Dieu, un Dieu en colère contre nous à cause de notre péché, à cause de notre iniquité, parce que c'est un Dieu juste. Et ça, c'est une bonne nouvelle que Christ vient nous apporter. Et c'est pour cela que la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Le fait que Christ vient nous délivrer, vient nous apporter sa délivrance au travers de l'œuvre qu'il accomplit justement sur la croix, et dont la preuve ou le sceau d'approbation des dieux est approuvé 3 jours plus tard, lorsqu'il le ressuscite entre les morts. Nous sommes donc exemptés devant Dieu, nous sommes justifiés par cette œuvre-là que Christ a accomplie. Et de ce fait, le diable, les démons, les sorciers, le sorcier de la famille, les malédictions et tout ce que les diables nous avaient infligé, profitant de la condamnation de Dieu sur nous, tombe directement. C'est pourquoi la Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Voyez-vous? Alors, l'évangile a 2 dimensions que nous devons saisir. L'évangile nous délivre de quelque chose et nous amène vers autre chose.
L'évangile nous délivre de Dieu et par conséquent du diable, des démons, du péché, de la maladie, de la pauvreté et de toutes les conséquences de l'œuvre du malin, mais en vue de nous amener quelque part, en vue de nous pointer vers une direction. Et cette direction... Vers la gloire. La gloire de Dieu, vous l'avez bien deviné, c'est la gloire de Dieu. Le but donc ultime de l'évangile, ce n'est pas de nous donner des choses, ce n'est pas de nous bénir, c'est de nous amener à participer à la nature de Dieu, à participer à la communion la plus glorieuse de l'univers, la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de ce fait, nous partageons le plaisir de Dieu. Et j'aime bien ce que John Piper a dit. Il a dit, Dieu est plus glorifié en nous lorsque nous sommes plus satisfaits en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apothéose de l'évangile, c'est-à-dire le point culminant de l'évangile, la récompense, la gloire de l'évangile, c'est que Dieu nous donne Christ comme jouissance. Et c'est pour cela que nous disons que lorsque nous parlons de la réformation, nous disons qu'il s'agit de retourner à l'évangile, l'évangile qui consiste certes d'une part à être délivré de la colère de Dieu, de Satan et de toutes ses œuvres, certes, mais à nous tourner vers Dieu comme destination finale de notre jouissance. Et c'est pour cela que nous disons que l'Église s'est distancée de l'Évangile en faisant de la bénédiction une finalité, et Christ devient comme juste un moyen pour atteindre la bénédiction. Et ça, nous n'avons pas besoin de conversion pour ça. Même le païen peut désirer cela. Et Pierre le dit, demandant au Seigneur, alors que nous avons tout quitté, qu'allons-nous recevoir? Et Christ dira plutôt que vous recevez au centuple. Donc la bénédiction, ça vient des dieux. La bénédiction, c'est que Christ promet à ses disciples qu'ils vont recevoir au centuple. Tout à fait, maman Cadette. Je suis tout à fait conscient de la réalité selon laquelle, de la réalité dans laquelle les gens vivent. Nous sommes confrontés chaque jour à des problèmes, à des difficultés, à des situations qui parfois nous dépassent. Des problèmes d'argent, le problème dans le mariage, le problème dans le foyer, les problèmes professionnels, des difficultés de tous ordres. Il est vrai que Jésus a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu veut nous donner du repos. L'évangile vient aussi dans le but de rencontrer ses besoins. Alléluia. De rencontrer ce besoin dans nos vies. Dieu veut nous essuyer les larmes. Je sais qu'il y a des femmes seules, par exemple. Vous êtes seules avec les enfants. Le mari n'est plus là ou l'homme n'est plus là. Vous êtes seul à vous battre. Vous devez vendre au coin de la rue pour trouver péniblement un pain ou de quoi envoyer vos enfants à l'école. Il est vrai. Et lorsque nous venons à l'église, lorsque nous nous retrouvons dans de telles situations, nous voulons un Dieu qui nous apporte des solutions à ces problèmes. Mais vous savez quoi, maman Cadette? C'est que, en réalité, Dieu veut nous offrir plus que la solution à nos problèmes. Et cette offre de Dieu, c'est Christ. Cette offre de Dieu, c'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Le but ultime de l'évangile, ce n'est pas résoudre nos problèmes maintenant. Parce que vous savez quoi? Même si ces problèmes-là sont résolus, l'homme ne sera toujours pas satisfait. Dans cette vie, vous ne serez toujours pas satisfait. Vous savez, vous voyez les riches autour de nous. Ils n'arrêtent pas de courir vers la richesse. Ils n'arrêtent pas de chercher à l'argent. Ceux qui en ont cherchent à en amasser encore plus. Ça veut dire que l'homme éprouve un vide qui est en lui et qui ne peut être rempli par des choses, par des biens, par des satisfactions temporaires. C'est pourquoi Dieu a décidé de nous donner ce qui satisfait son cœur. Vous savez, le jour où Jésus sortait des eaux du baptême, C'est notre cœur ou le cœur de Dieu? d'abord son cœur, lui, Dieu d'abord. C'est pourquoi le jour où il sortait, il s'agit de Jésus, des eaux du baptême, les cieux s'ouvrirent et une voix se fit entendre disant,
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. En d'autres termes, Dieu est en train de révéler un secret éternel à toute l'humanité. C'est que je suis Dieu et ce qui satisfait mon cœur, c'est cette personne que vous voyez émerger des eaux du baptême. Et moi, je vous l'ai offert pour partager avec vous ce qui me satisfait. Je suis satisfait en mon Fils. C'est pourquoi tout a été créé par lui et pour lui. Donc vous voyez que même Dieu lui-même est christocentrique. Dieu est centré sur la personne de son Fils qui rencontre les désirs de son cœur. Donc nous ne nions pas le fait que les hommes ont de besoins. Mais lorsque l'évangile est réduit seulement aux considérations matérielles et aux considérations du moment, qui sont des considérations éphémères, ça tord l'essence de l'évangile. Et ça devient une course effrénée vers les avoirs, vers les biens. Aujourd'hui, on le voit dans l'Église. L'Église a dévié à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour de biens. Et cela nous a conduit à un évangile purement anthropocentrique. Anthropocentrique, ça veut dire centré sur l'homme. Au lieu d'avoir un évangile qui est centré sur Christ, nous avons aujourd'hui un évangile qui est centré sur l'homme. C'est en fait le marketing. C'est en fait la même philosophie qui guide l'économie du marché. Au centre de l'économie du marché, il y a la satisfaction du besoin de l'homme. Nous avons de besoins, nous avons besoin de solutions. Dieu, justement, il n'y a personne qui comprenne nos besoins plus que Dieu lui-même. Lui qui vêtit les oiseaux du ciel, qui ne travaillent pas, les animaux qui ne travaillent pas. Et on voit ce Dieu-là depuis le commencement. Depuis le commencement. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur tout, sur toute la terre. Dieu lui a donné la domination sur la terre. Avant de lui donner même cette domination, il crée un jardin paradisiaque. Un jardin plein de bonheur. Un jardin où il y avait tout. C'est parce que Dieu voulait que l'homme soit satisfait. C'est-à-dire qu'il ait tous ses besoins rencontrés. C'est Dieu, en fait, qui a eu le premier souci de voir l'homme avoir ses besoins rencontrés. Donc, dans l'Évangile, il y a la dimension de la rencontre du besoin de l'homme. Mais le problème, c'est celui-ci. Si Dieu ne nous donne que la satisfaction à nos besoins matériels comme finalité, c'est une expression de manque d'amour de sa part. Parce qu'il nous aura de cette façon caché ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il a de meilleur, c'est son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. En vous écoutant, pasteur, je compris que Dieu trouve sa satisfaction dans la personne de son Fils et qu'il veut en retour que nous aussi puissions trouver satisfaction en la personne de Christ. Donc si je comprends, comme le Congo est à 80% chrétien, donc nous trouvons notre satisfaction en la personne de son Fils. Nous nous retrouvons ensemble, nous célébrons le Seigneur, nous portons t-shirts, casquettes, bracelets, démontrant notre appartenance à Christ. Et nous nous retrouvons ensemble pour célébrer le Seigneur de ce que nous lui appartenons et ce qu'il est pour nous. Est-ce ça la satisfaction en Christ? Merci, ma sœur, pour cette question-là. Je crois qu'elle est extrêmement importante dans la mesure où il est possible qu'elle soit, la satisfaction dont il est question ici, soit différente de celle dont la Bible parle. Il est vrai, notre peuple, c'est un peuple très jovial, un peuple qui aujourd'hui, on le constate, il y a des églises partout, un peuple qui se rend à l'église, un peuple qui est religieux, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de la satisfaction en Christ, il est important ici de distinguer deux choses. La première, c'est que pour Dieu, Christ n'est pas un moyen vers autre chose. Christ est la finalité de sa satisfaction. Et d'ailleurs, toute autre chose a été créée pour donner offrir une sorte de plateforme à Christ, de manifester son amour vis-à-vis de son Père. Et de ce fait, son Père se réjouit de ce que son Fils se sacrifie pour lui à la croix. Et de ce fait, nous disons qu'en fait, la crucifixion de Jésus à la croix n'est pas d'abord une œuvre de rédemption, c'est une œuvre d'adoration d'abord. C'est-à-dire que c'est une occasion par laquelle le Fils démontre à son Père
qu'il l'aime plus que toute autre chose et que pour lui, pour satisfaire son cœur, pour l'aider à pouvoir réconcilier sa justice et son amour en vue du salut des pécheurs, soit possible. Donc, le Père est satisfait en Christ comme une finalité. Mais par contre, il est possible que nous puissions trouver satisfaction en Jésus-Christ, non pas parce qu'il est pour nous une finalité, mais parce que, au travers de lui, nous obtenons les choses que nous aimons mieux, et de cette manière-là, Jésus devient comme une sorte de garçon de course pour nous, et nous l'aimons, et nous l'adorons, et nous le chantons, nous le prions. Il est notre sauveur. Parce qu'il nous donne toutes ces choses-là que nous aimons mieux. L'exemple le plus frappant, c'est celui du jeune homme riche dans la Bible. Il s'approche du Seigneur en disant, « Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Le Seigneur lui dit, « Va obéir aux commandements. » Il dit, « J'ai déjà obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Et le Seigneur de lui rétorquer, « Bon, écoute, il te reste une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-en le produit de la vente aux nécessiteux, après quoi, viens et suis-moi. » La Bible nous dit que cet homme-là s'est détourné du Seigneur et de Christ et ne voulut pas le suivre. La question qu'on se pose, mais quelqu'un qui voudrait aller au ciel, comment ne voudrait-il pas tout vendre et suivre Jésus-Christ, abandonner tout pour Jésus? Simplement parce qu'il avait perçu Jésus comme un moyen vers le ciel qui représente un confort pour lui. Après avoir été riche pendant toute sa vie sur la terre, ce serait une aberration pour lui d'aller finir sa course en enfer. Et c'est pour cela qu'il voulait Jésus, afin de se servir de lui comme une sorte de police d'assurance, pour garantir qu'après sa mort, il sera autant confortable qu'il a été sur la terre. Donc en fait, le confort était la poursuite de sa vie. Et Jésus était perçu par lui comme un moyen pour arriver à ce confort-là. En d'autres termes, le confort là représentait une forme d'idolâtrie pour lui. Le vrai Dieu pour lui, c'était son confort, c'était lui-même. Et Jésus n'était qu'un service traiteur pour amener à cette fin-là. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a deux manières d'être satisfait en Christ. Tu peux être satisfait en Christ comme un moyen vers ta délivrance. Il est vrai que tu as des problèmes. Il est vrai que tu as des problèmes dans la famille. Il est vrai que tu as des difficultés. Mais lorsque le diable veut utiliser ces difficultés-là pour te faire manquer ce qu'il y a de plus satisfaisant et qui satisfait même le cœur de Dieu, à savoir la personne même de Christ, ce confort-là ou ce problème-là devient une distraction pour toi. Et ça, je sais que c'est très difficile pour certaines personnes de pouvoir intérioriser ou comprendre cette réalité-là. Il dit, mais pasteur, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai des difficultés. Mais ces difficultés sont en fait une sorte de stratégie de Dieu pour t'attirer vers lui, pour t'amener à réaliser qu'en fait, il y a plus de satisfaction à connaître Christ et à communier avec lui que de trouver la solution à son problème. Donc c'est pour cela que nous disons que la satisfaction en Christ consiste à trouver Christ comme une satisfaction ultime. Et quand vous le trouvez comme une satisfaction ultime, alors il vous donne tout ce que votre cœur désire. Il va pourvoir à vos besoins financiers, il va pourvoir à vos besoins de santé, il va pourvoir à vos besoins d'équilibre familial, moral, spirituel, psychologique. Toutes ces choses-là viendront. C'est pourquoi la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Et pasteur, je crois que vous avez sillonné la ville, vous avez vu des affiches, de banderoles qui nous parlent de messages chrétiens où nous voyons « Tu seras grand, tu seras élevé, tu seras puissant, tu es délivré, tu es restauré ». Ce sont des messages bibliques et c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Mais en vous entendre, je suis perdue, je ne sais plus me retrouver dans ce que vous dites et ce que je vois au travers de la vie. Justement, c'est ça ce que nous déplorons aujourd'hui dans notre fameux christianisme que nous avons aujourd'hui. Et là, d'ailleurs, nous sommes en train de réaliser un danger qui guette l'Église lorsque tous les messages sont articulés autour de la satisfaction de besoins
temporel. Un danger, c'est quoi le danger? Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est la perte du christianisme et finalement la perte de la gloire de Dieu. L'enjeu de taille dans le christianisme, au cœur du christianisme, l'enjeu, c'est la gloire de Dieu. En d'autres termes, ce qu'il y a de plus durable, ce qu'il y a de plus satisfaisant, c'est la gloire de Dieu, c'est la personne même de Dieu, parce que cette gloire-là est attachée à la personne de Dieu et cette gloire-là est manifestée en la personne de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir de verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, car dans leur cas, le Dieu de ce siècle les a aveuglés l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. » Et cette gloire-là de l'évangile de Christ est manifestée à la croix lorsque Christ est en train de nous démontrer au travers de l'œuvre de la croix que de tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a rien de plus satisfaisant que le cœur de son Père. Et c'est pour cela, pour son Père, il a accepté de mourir, il a accepté d'abandonner la gloire du ciel, et le diable sur la terre lui a proposé de lui donner tout le royaume de la terre, s'il pouvait tout simplement s'agenouiller devant lui et l'adorer. Jésus a dit non à tout cela. Il a accepté la mort, c'est-à-dire il a rejeté même son confort pour pouvoir poursuivre la joie de son Père. Je vais vous donner un exemple, une illustration probante dans la Bible qui va vous aider, et surtout nos téléspectateurs, à pouvoir comprendre ce dont il est question ici, lorsqu'on parle de la satisfaction en la personne de Christ. Donc on parle d'une perspective christocentrique à l'Évangile. C'est la fameuse parabole dite de l'enfant prodigue. De quoi s'agit-il? On voit là Jésus en face de deux groupes de gens. C'est dans Luc chapitre 15, à partir du verset 1er. La parabole intervient au 11e verset, jusqu'au verset 35. Jésus, le contexte, c'est que Jésus est en face de deux groupes de gens. Il y avait des gens de mauvaise vie qui l'entouraient, les collecteurs d'impôts, les prostituées qui l'environnaient. Et de l'autre côté, il y avait les pharisiens qui, en regardant cette scène-là, c'est-à-dire Jésus entourait des personnes, selon eux, dites de mauvaise vie, ont murmuré dans leur cœur, ils se sont dit, mais comment se fait-il que cet homme qui prétend venir de la part de Dieu s'entoure des personnes de cette nature-là? Et Jésus, connaissant leurs pensées, il va raconter ces trois paraboles. La première, c'est la parabole de la brebis perdue. La deuxième, c'est la parabole de la drachme perdue. Et la troisième parabole, c'est la parabole du fils prodigue. En fait, en réalité, cette parabole, c'est la parabole, si on devra la nommer correctement, on devrait dire la parabole du père prodigue. Parce que le prodigue, c'est le père dans l'histoire. Si vous analysez bien cette parabole. La parabole n'est pas une histoire qui se serait déroulée ou passée quelque part et que Jésus serait en train d'emprunter ici pour le besoin d'illustration. Non, c'est une histoire confectionnée de toutes pièces par Jésus. Et là, le prodigue, ça doit normalement doit être perçu comme étant, doit être identifié au père. Prodigue veut dire dépensier, gaspilleur, ainsi de suite. Voilà. Il dit qu'il y avait un père qui avait deux fils. Et gardez à penser qu'il y avait deux groupes de gens dans le contexte de Jésus. Les pharisiens et les scribes d'un côté, qui se prévalaient être justes, et les collecteurs d'impôts, les prostituées qui environnaient Jésus. Jésus dit qu'il y avait deux pères, il y avait un père qui avait deux fils. Le jeune homme demande sa part de son héritage, il s'éloigne de son père, il dilapide ça dans une vie de désinvolture, de prostitution, et enfin, il réalise sa misère lorsqu'il est réduit, il n'a plus rien entre les mains en train de nourrir le pourceau dans un job qu'il avait pris juste pour le besoin de la cause. Et finalement, il dit « Oh, je suis dans cette misère parce que j'ai péché contre le Père et contre le ciel et contre mon Père. Je vais retourner vers mon Père, je vais lui dire « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et pendant qu'il fait son chemin vers son Père, le Père le voit de loin, il le reconnaît, il court vers lui, il l'embrasse et son fils déballe son plan de rédemption, repentance. Et avant même, il dit « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Avant même qu'il n'ajoute cette autre partie où il avait planifié de dire «
fais-moi l'un de tes serviteurs. Son père ne lui autorise pas de dire cette partie-là. Il interrompt et il dit, vite, tuez le veau gras, amenez une nouvelle robe, faites-lui porter les sandales aux pieds, l'anneau au doigt, et c'est la fête. On commence à danser, à chanter. L'enfant qui était perdu est rentré à la maison. Un peu comme chacun de nous, lorsque nous réalisons nos péchés et que nous avons heurté le cœur de Dieu et que nous avons fait ce qui n'est pas juste devant Dieu. Parce que c'est ça le péché. Le péché heurte d'abord Dieu. Le péché, c'est pas d'abord une porte vers l'enfer, mais c'est d'abord le cœur de Dieu qui est vexé. C'est Dieu-là qui nous a tout donné, qui t'a donné ta santé, ta vie, ce que tu as, tes parents, tes enfants, une belle famille. Alors, on a heurté ce Dieu par le péché. On rentre vers lui, ce Dieu-là est tellement miséricordieux qu'il nous reçoit, il nous pardonne nos péchés, il nous lave et nous purifie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Jésus poursuit la parabole en disant, le fils aîné, lui, l'obéissant qui était à la maison, était dans le champ en train de travailler. Lorsqu'il est en train de retourner le soir, il entend les bruits des danses d'une fête qui était organisée à la maison. Il se dit, je n'avais pas laissé un programme de fête à la maison qui est en train de se passer. Et l'un de ses serviteurs s'approche de lui pour lui dire, mais écoutez, c'est ton frère qui est revenu et ton père est très content de l'avoir su indemne et décide d'organiser une fête en son honneur. Il est fâché. Il se fâche. Il dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne peux pas entrer dans cette fête-là. Le père apprend la chose, il sort pour l'entretenir. Il dit, mais regarde, moi, j'ai toujours travaillé pour toi, j'ai toujours servi ici, je ne t'ai jamais désobéi, mais tu ne m'as jamais donné un seul chèvreau pour manger avec mes amis. Lorsque ton fils, là, retourne, c'est lui qui a dilapidé tes biens dans une vie de désinvolture, avec des prostituées, c'est pour lui que tu le vaudras. Et nous tous, et ces auditeurs qui entendent Jésus raconter la parabole se mettent un peu dans sa peau, dans la peau du grand frère. Il dit, vraiment, on a compassion de lui. Vraiment, pourquoi on ne lui a jamais donné? Et le père lui dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien qu'on s'égaye parce que ton frère que voici était perdu, il est retrouvé, il est sauvé. Et lorsque le père dit ça, Jésus arrête la parabole. Un peu comme un queue de poisson. Est-il entré ou pas? Voilà. Est-ce que finalement il est entré ou pas? Mais les pharisiens n'étaient pas amusés. Parce qu'ils ont tout de suite compris. Ah, le jeune homme, dans l'histoire, qui était parti dilapider tous les biens, il représente toutes ces personnes-là qui sont autour de lui. Des collecteurs d'impôts, les prostituées, les malfaiteurs qui viennent à Jésus, après avoir gâché leur vie, ils reviennent à Jésus. Et le grand frère, l'obéissant, c'est nous. Qui sommes toujours là avec lui. Qui sommes toujours là, mais qui ne sont pas remerciés, qu'on ne célèbre pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais la question, c'est celle-ci. Si vous avez toujours obéi, comme le grand frère se le réclame, si vous avez toujours obéi, mais pourquoi vous n'obéissez pas cette fois-ci? Pourquoi tu désobéis cette fois-ci? Tu ne veux pas entrer dans la fête alors que le Père est en train de se réjouir. Et c'est alors là que nous commençons à comprendre qu'en fait, Jésus est en train de nous révéler une vérité profonde. Et cette vérité, c'est la vérité de l'idolâtrie qui était dans le cœur de tous les deux fils. Mais qui s'est manifestée différemment. Dans le jeune homme, il aimait les biens de son père plus que son père. C'est pourquoi, de façon tout à fait immorale, il heurte son père en lui montrant que, papa, je dois partir, donne-moi la part du bien qui me revient. Tu traînes à mourir. Parce que normalement, on demande l'héritage que lorsque le père est mort. Le père est encore vivant, tu demandes l'héritage. C'est immoral. Sa vie ne veut rien dire pour toi. Tu l'as tué en fait. Tu l'as tué en fait. Papa, tu traînes le pied à mourir. Moi, je veux ma part. Donc, tu aimes les biens de ton père plus que le père lui-même, qui t'a donné naissance, qui t'a donné tous les biens que tu as. C'est cette forme d'irréligiosité que nous voyons aujourd'hui. De ce mépris des lois de Dieu. Des gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Dieu leur a donné la santé, la vie, toutes choses.
mais ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Ils vivent comme ils le veulent. Pasteur, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous sommes chrétiens, nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais quand vous nous parlez de l'idolâtrie, là je suis perdu. Oh, justement, c'est pour cela, cette deuxième forme d'idolâtrie qu'on retrouve dans la vie du grand frère est difficile à dépister. C'est difficile à diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les apparences d'un religieux. C'est un fils aîné. Et de deux, il a droit à la bénédiction. De deux, il a toujours obéi. Et le père se fait passer pour un méchant parce que il ne récompense pas celui qui a toujours obéi. Mais maintenant la question, pourquoi celui qui a toujours obéi cette fois-ci se rebelle? C'est parce que ce pourquoi il obéissait a été donné à quelqu'un d'autre. La Bible dit, le Père a ordonné qu'on tue le veau gras, pas un veau gras, c'est-à-dire le seul qui existait. C'est le seul qu'on engraissait, qui en fait faisait partie de l'héritage du grand frère, parce que le jeune homme avait déjà pris sa part, il s'en était allé, il a dilapidé, et tout ce qui restait techniquement parlant appartenait au grand frère. Donc il réalise que ce petit-là, il revient, il dilapide sa part, il bouffe maintenant ma part. Et le père, au lieu de l'en empêcher, il lui donne. En fait, le prodigue, c'est lui, le gaspilleur, c'est lui qui encourage le mal. Au lieu de rémunérer celui qui obéit, il rémunère celui qui désobéit. Mais ce que le grand frère ne réalise pas, c'est qu'en fait, le père n'est pas en train de récompenser la rébellion de son jeune frère. Le père est en train de célébrer le retour à l'unité de sa famille. Une partie de sa famille était amputée. Maintenant, elle est restaurée et que la famille est dans son intégralité. C'est ce qu'il est en train de célébrer. La joie de son cœur d'avoir vu toute sa famille se réunir et se retrouver ensemble. Et le fils, parce que c'est un égoïste, mais un égoïste religieux et immoral, religieux voulais-je dire, et donc légaliste, il obéissait pour rencontrer le critère d'éligibilité à l'héritage. Il n'obéissait pas parce qu'il aimait son père, il se rebelle donc ce jour-là. Donc vous voyez, donc c'est une forme d'idolâtrie très dangereuse, elle est plus dangereuse. C'est comme pour dire quoi? La leçon c'est quoi? C'est comme pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans l'église. Et parfois qui méprisent ceux qui ne vont pas à l'église. Il est vrai que ceux qui ne vont pas à l'église ne font pas bien non plus. Mais parfois, ceux qui vont à l'église parce qu'ils y vont avec des motivations qui sont idolâtres, qui ne visent pas la gloire de Christ, mais plutôt un moyen pour obtenir les choses de Dieu, ils commettent pire idolâtrie et de ce fait sont plus difficiles à se repentir, à se convertir. Parce qu'ils s'imaginent déjà qu'ils sont sauvés. C'est ce qui arrive avec les pharisiens. Les pharisiens ne sont jamais venus à Jésus. Vous savez quoi? Ils l'ont tué. Ils ont tué Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a démasqué leur idolâtrie. Il y a aujourd'hui l'idolâtrie dans l'église même. Lorsque toutes les prédications, comme vous l'avez indiqué sur toutes les affiches, comment entrer dans sa destinée, comment être délivré de ceci, comment être délivré de cela, comment obtenir ceci, c'est toujours une approche utilitaire à Dieu. 7 points pour être élevé. 7 points pour atteindre son succès. 9 points pour avoir la bénédiction de ceci. Et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, toutes les prédications et tous les enseignements sont tournés vers le confort de l'homme. Et ça nous amène dans ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, c'est-à-dire une perspective sur Dieu qui est centrée sur l'homme, où l'homme est au centre et Dieu est à la périphérie, et Dieu devient comme un membre de la communauté humaine, où on fait recours à lui juste pour aider à atteindre un objectif et atteindre une satisfaction qui est axée sur l'homme lui-même. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas satisfaire l'homme, mais Dieu a établi les priorités de telle sorte que l'homme soit satisfait par Christ et au travers de Christ.
Voyez-vous? Et ça, c'est quelque chose qui est que nous devons, à laquelle nous devons faire très attention si nous voulons aujourd'hui que le christianisme ne soit pas perdu comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, et moi, je pense personnellement que si nous devons être corrects avec l'évangile, nous devons être christocentriques. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous devons articuler l'évangile de manière à ce que Christ soit le but ultime que nous poursuivons, au lieu d'être un moyen seulement vers autre chose que nous cherchons. Et c'est cela qui se trouve dans cette articulation de l'évangile, par exemple, de la prospérité ou l'évangile de la délivrance. Toutes ces formes-là d'évangile ou des distorsions de l'évangile ont pour but ultime le confort de l'homme et non la gloire de Dieu. Et quand c'est pointé vers le confort de l'homme, ça conduit à ce qu'on appelle l'égocentrisme. Et aujourd'hui, l'égocentrisme ne peut pas guérir l'homme de son vrai problème qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire le problème du péché. Ça renforce en fait le péché. Parce que le péché, beaucoup de gens pensent péché, c'est seulement désobéir à Dieu. Non, péché, ce n'est pas seulement désobéir à Dieu. Péché, c'est aussi obéir à Dieu avec une mauvaise motivation. Obéir à Dieu seulement pour être béni. Obéir à Dieu non pas seulement pour glorifier Dieu, mais obéir à Dieu pour recevoir de lui simplement. Et c'est cela qui conduit à un impact, c'est cela qui conduit l'Église à une contre-performance sociale, c'est-à-dire dans la société. C'est-à-dire qu'on se demande, mais comment expliquer qu'au Congo, par exemple, nous avons 80% de gens qui prient et qui vont dans les églises, et il y a des églises partout. Mais comment est-ce que le pays est en train de se dégrader économiquement, politiquement, socialement? Et on se demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? La troncature, le problème se trouve dans l'articulation de l'évangile. Lorsque Christ est enseigné ou prêché comme un moyen vers la satisfaction personnelle et non la glorification de Dieu, ça conduit directement à l'égoïsme, à l'égocentrisme. Au lieu de résoudre ce problème de l'égocentrisme, ça renforce ce problème-là. C'est pourquoi la corruption est partout dans toutes les institutions de l'État. Même dans les institutions privées, le pays ne marche pas. Les mêmes politiciens qui dirigent, ce sont les mêmes politiciens qu'on trouve dans les églises. Mais comment? Quel effet l'Église a sur eux? Le problème, ce n'est pas l'Église. Le problème, c'est l'articulation de l'Évangile qu'ils entendent à l'Église. Et cet Évangile-là est problématique. Jusqu'à ce qu'on corrige ce problème-là, au niveau de cet Évangile-là, alors nous verrons la transformation qui va se répercuter dans la société. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes censés être la lumière, l'exemple, au lieu de travail, à l'école, dans les lieux publics, partout. Mais aujourd'hui, allez à l'église. Vous entendez certaines prières qui se font à l'église. Ça renforce l'égocentrisme. Pourquoi? On prie que le feu descende sur les gens. Alors que la Bible dit clairement, aimez vos ennemis, pardonnez. Il n'y a pas de pardon. Pourquoi je veux tuer cet ennemi-là? Parce que je pense qu'en le tuant, j'aurai la paix. Je résous mon problème. C'est l'égocentrisme. Mais pourquoi ne pas tuer aussi l'ennemi de l'autre? En fait, l'ennemi de l'autre, c'est toi-même. Tu es l'ennemi de l'autre. Parce qu'en poursuivant ton égocentrisme, un évangile anthropocentrique, tu es en train de renforcer l'égoïsme en toi et tu deviens une nuisance pour quelqu'un d'autre qui est à côté de toi. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut être élevé, qu'il soit abaissé. Que celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. On te nomme ministre, PDG, je ne sais pas moi, qui? On te nomme gérant dans un store, dans un supermarché. Aujourd'hui, vous allez dans un supermarché, vous trouvez que bon, le caissier ou la caissière, c'est le Congolais, mais il y a un étranger qui est à côté. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas lui faire confiance. Et pourtant, cette personne-là va à l'église. Qu'est-ce qui se passe avec notre christianisme? Ce qui se passe avec notre christianisme, c'est que nous nous sommes éloignés de la croix, nous nous sommes éloignés de l'évangile, et cette autre religion
que nous enseignons à l'Église, c'est une religion qui n'est pas le christianisme. Et nous devons retourner au christianisme. C'est ça le message que Dieu nous a donné à enseigner, à retourner au christianisme. Pasteur, face à tous ces diagnostics, que faire maintenant? Oui, maman Cadette, il est vrai que le diagnostic est quelque peu inquiétant, mais nous ne devons pas perdre l'espoir. Parce que le Seigneur est le maître de l'Église. Il a dit sur cette pierre, répondant à Pierre, il dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'œuvre appartient au Seigneur, l'Église lui appartient, il bâtira son Église. Mais quant à nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est le retour à la parole de Dieu, aux Écritures. Les réformateurs en leur temps, Martin Luther, Zwingli, Jean Calvin, ont parlé du principe de sola scriptura, c'est-à-dire seules les Écritures. Tout ceci arrive parce que nous nous sommes éloignés des Écritures. Nous avons mal interprété les Écritures. Donc nous devons retourner aux Écritures. Et retourner aux Écritures veut dire d'abord retourner à la vue des Écritures qui est conforme aux Écritures elles-mêmes. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute Écriture est inspirée de Dieu. Ça veut donc dire que les Écritures sont la parole de Dieu. En d'autres termes, la Bible est la parole de Dieu. C'est le point de départ. Dieu nous parle dans la Bible. Aujourd'hui, nous avons certains théologiens qui, appelés théologiens libéraux, qui soutiennent la théologie libérale, qui affirment que la Bible contient la parole de Dieu, mais n'est pas la parole de Dieu. Nous, les évangéliques, nous disons que la Bible est la parole de Dieu, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Alors, nous devons avoir une vue élevée des Écritures, c'est-à-dire la considérant comme étant la parole de Dieu, et en tant que telle, nous nous soumettons à l'autorité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le problème, c'est que parfois le pasteur commence à prendre une position, une posture qui le fait passer comme ayant autorité sur la parole de Dieu. À telle enseigne que sa prédication, ce qu'il dit, a de l'ascendant sur la parole de Dieu. Et ça, c'est une mauvaise chose. Nous devons tous nous placer sous l'autorité de la parole de Dieu, de telle sorte que nous puissions nous poser la question, que dit la parole de Dieu au sujet de l'Évangile? Que dit la parole de Dieu au sujet de ceci? Et à cette question-là, pour répondre à cette question-là, il nous faut une certaine approche d'interprétation. Il faut une certaine herméneutique, c'est-à-dire de certains principes d'interprétation qui nous permettent de lire la parole de Dieu de telle manière que lorsque vous la lisez et lorsque moi je la lis, nous arrivons à la même conclusion. Sinon, chacun arrive à sa conclusion et donc nous arrivons à deux théologies différentes, à deux doctrines différentes qui ne correspondent pas. Et si cela est le cas, nous aurons donc deux évangiles différents, deux croix différents, deux résurrections différentes, tout sera différent. Alors qu'en réalité, ce qui nous sauve, c'est la même et seule croix de Christ et la seule et même résurrection de Jésus-Christ. Donc, l'interprétation des Écritures est très importante et cette interprétation commence par la considération des Écritures et la place des Écritures. La Bible dit que les chrétiens de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils rentraient à la maison, ils parcouraient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures. Aujourd'hui, nous devons redonner encore aux chrétiens le pouvoir, la capacité, les outils d'interprétation pour leur permettre de lire les Écritures eux-mêmes et les comprendre et confronter avoir la liberté aussi de confronter le pasteur que je suis dans mon interprétation des Écritures. Voilà ce que je pense être une bonne approche pour corriger cela. Pasteur, comme solution, devons-nous tous faire alors la théologie? Normalement, nous devrions tous faire la théologie. En réalité, lorsque vous lisez la Bible, Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit « La vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui que le Père a envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Donc la vie éternelle, c'est une démarche, c'est une vie qui consiste à connaître Dieu. Or, connaître Dieu, c'est ça la théologie. En d'autres termes, tous les chrétiens devraient avoir la vocation de faire la théologie. Mais le problème, c'est celui-ci. C'est que on peut faire cette théologie de différentes manières. D'une manière classique, on irait dans une institution de formation théologique, et même alors,
Il faudrait faire une théologie qui est évangélique et non une théologie libérale. Mais il est aussi possible de faire cette théologie-là dans le contexte de l'Église. Lorsque les pasteurs eux-mêmes qui enseignent la parole de Dieu ont fait la théologie, ont été enseignés. Moi, je pense, à mon humble avis, que tout pasteur devra faire la théologie classique. Devra faire la théologie classique pour être équipé. Les médecins vont à l'école, les avocats vont à l'école, les pilotes vont à l'école. Imaginez, vous entrez dans un avion et on vous annonce que le capitaine, le commandant, c'est juste le neveu du vrai commandant. Il n'a jamais été à l'école, il va essayer, on va voir si on pourra y arriver. Je crois qu'on va tous se précipiter vers la porte là pour sortir de là. Il est étonnant aujourd'hui que nous ayons des pasteurs qui n'aient pas fait la théologie, qui n'aient pas étudié. Je pense que cela n'est plus soutenable au regard d'une part de la crise qui prévaut actuellement dans l'Église, des distorsions de l'Évangile, au regard du mouvement du postmodernisme qui est en train de nous envahir aujourd'hui, avec des épistémologies postmodernes du genre « il n'existe pas de vérité absolue, que la vérité est relative », ça nous vient par le moyen des enseignements, de l'enseignement supérieur, ça nous vient par le moyen des médias sociaux, de la technologie, ainsi de suite. Le pasteur du 21e siècle doit être un pasteur théologien, équipé dans la théologie et capable d'articuler l'évangile avec une profondeur et une précision millimétrée de nature à contrer les fausses doctrines qui nous envahissent et qui sont en train de nous étrangler aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Il est vrai que le Saint-Esprit inspire. Et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Et c'est le Saint-Esprit qui nous demande d'étudier et de connaître. Car il dit dans les Écritures, ajouter à la foi la connaissance. Donc cette connaissance-là, ça prend des autres. Et lorsque cette connaissance-là est formalisée, et cette connaissance-là est organisée, elle apporte aussi l'organisation dans notre conception, dans notre manière de penser. Aujourd'hui, il suffit seulement d'entendre certaines prédications qui s'articulent au travers des médias, ainsi de suite. Vous vous rendez compte, vous vous demandez, c'est vraiment du coq à l'âne. Donc on passe de quelque chose à une autre sans transition, et ce n'est pas bien. Et il y a une certaine catégorie de gens qui ne peuvent pas être atteintes au travers d'une mauvaise articulation de la prédication de la parole de Dieu. Donc moi je pense que le pasteur doit être informé, doit être formé, il doit être un théologien pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, le pasteur au Congo ne doit pas seulement être un pasteur qui prêche la sorcellerie, qui prêche contre les démons. Nous avons besoin d'un pasteur qui parle du développement. Parce qu'aujourd'hui, la Chine s'est développée avec la sorcellerie. L'Inde se développe, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas de sorciers là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne développons pas ici? C'est parce que nos leaders, et les plus grands leaders au Congo, moi je crois, ce ne sont pas les politiciens, mais ce sont ceux qui passent plus de temps avec la population, ce sont les pasteurs. Et ce sont des plus grands leaders, à mon avis, qui peuvent influencer le peuple dans le sens de la direction, du développement. Et ce développement-là requiert donc une certaine compréhension des enjeux du développement et comment ce développement-là peut s'harmoniser avec le spirituel pour que ça aille de pair. Parce que si on continue à prêcher aux gens la méfiance, faites attention à lui, chassez-le, ainsi de suite, séparez-vous, alors que le développement requiert l'union, l'unité, l'amour, être ensemble, je crois qu'on ne saura pas se développer demain. Pasteur, pour terminer, qu'est-ce que vous apportez, vous, comme votre pierre de contribution dans cet environnement ecclésiastique ou religieux que l'RDC? Qu'est-ce que vous apportez comme solution, vous, personnellement? Ce que j'apporte, c'est en fait au travers de ce ministère que Dieu m'a rendu capable de mettre en place, appelé Gospel Influence Ministries. C'est au sein duquel on retrouve une institution de formation que nous appelons Praxis. Praxis, du grec, ça veut dire tout simplement pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Nous voulons la Praxis est une école biblique et théologique unique en son genre. Il donne de formation saisonnière aux pasteurs.
et aux non-pasteurs également. Car pour nous, nous croyons que la crise est tellement tentaculaire et dramatique qu'il ne faut pas seulement inviter les pasteurs à la théologie. Il faut inviter tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde devra être théologien. Tout le monde devra comprendre la Bible, connaître la Bible, la parole de Dieu, pour pouvoir l'enseigner et surtout la vivre, la pratiquer. C'est pourquoi nous nous appelons praxis. Beaucoup de gens sont séduits, beaucoup de gens sont trompés par des soi-disant faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs, il y a aussi des vrais. Il y a des meilleurs, d'excellents pasteurs dans ce pays, le Congo. Des hommes de Dieu dignes de ce nom qui font le travail. Nous ne devons pas voir seulement le mal, les erreurs de ceux qui commettent des erreurs et penser que tout le monde est erroné. Non, 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 non. Il y a des hommes de Dieu. Il y a 7000 personnes que Dieu s'est préservé, qui sont en train de servir. Alors moi, j'aimerais me mettre à côté de ces 7000-là pour ensemble avec eux leur tenir la main pour que nous puissions travailler, pour que l'Église se relève, et parce qu'elle va se relever, c'est la maison de Dieu, elle appartient au Seigneur, le Seigneur bâtira sa maison. Donc Praxis, c'est une école saisonnière qui est très flexible dans ce qu'elle offre comme formation, flexible par rapport au temps. Par exemple là, en un mois, nous avons le cours pendant 4 semaines. 4 semaines de cours et vous allez en vacances pendant 3 mois. Vous revenez encore pour 4 semaines. Vous allez en vacances pendant 3 mois. Et pendant les 3 mois, vous avez des TP qui vous permettent de pratiquer ce que vous avez appris pendant 4 semaines. Et pendant ces 4 semaines-là, vous avez les cours le matin, la vacation matin et la vacation soir. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont dans le ministère. Ils ne peuvent pas être là le soir, ils viennent le matin. Ceux qui vont au travail, à l'école, ils viennent le soir. Et le frais aussi sont très flexibles. On charge par exemple, on taxe par exemple $25 pour suivre le cours pendant 4 semaines. Et vous venez, vous suivez ces cours-là et vous passez vos examens et vous accumulez un certain nombre de modules au bout desquels on va vous décerner un diplôme. Mais à la fin de chaque module, c'est-à-dire chaque 4 semaines, on vous décerne un certificat de participation pour marquer votre présence et votre participation à cette formation. Et vous avez la flexibilité telle que vous pouvez venir pendant 4 semaines. Vous pouvez dire, moi, j'ai pas 4 semaines à dépenser. Je n'ai qu'une semaine ou 2 semaines. Vous venez prendre 2 cours parce que c'est un cours par semaine. Un cours par semaine. Donc, vous prenez un cours, 2 cours à votre rythme jusqu'à ce que vous allez terminer. C'est flexible. Mais ce qui est intéressant dans cette formation de Praxis, c'est que, c'est une formation christocentrique. C'est centré sur Christ. Et c'est centré sur l'Évangile. Et ça nous aide à détruire cet anthropocentrisme-là et cet égoïsme qui détruit non seulement les familles, non seulement les vies, mais toute une nation. Et c'est ce que nous voulons apporter comme contribution à ce grand édifice, à ce grand travail que Dieu est en train de faire de réformation. Nous ne sommes pas seuls, il y en a beaucoup qui le font et nous voulons nous mettre à leur côté pour travailler ensemble. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre temps que vous accordez à parler avec vous. C'est moi qui vous remercie. J'ai été richement béni et je crois que vous également, vous avez été béni par cet entretien. Et je vous dis merci et au revoir. À la prochaine fois, à un autre numéro de Je veux savoir. Merci et au revoir.